Moi, je crois que le sujet, en fait, sous-jacent à tout ça, c'est une question de méthode. J'ai cru, mais bon, je suis un optimiste poussé, donc j'y crois encore. J'ai cru qu'on allait pouvoir, avec ce sujet, trouver une sortie par le haut par rapport moi, ce que j'appellerais la mascarade que l'on est en train de voir à l'échelle du Rouennais, au niveau politique. Et il me semble que, quand on voit ce qui se passe au niveau national depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, et quand on voit là ce qui arrive au niveau local, il me semble que les aspirations là, des Rouennaises et des Rouennais, au sens Rouennais agglomération, hein, donc bien évidemment aussi avec la population du coteau, c'est de sortir de ces choses. C'est de donner un petit peu plus d'exemplarité dans la manière dont on se comporte. Et j'ai cru, et je crois encore, que cette motion, c'est une possibilité de le faire. Je m'explique. Vous avez organisé une réunion donc le 7 décembre pour qu'on puisse collectivement, à l'échelle des 29 élus que nous sommes, majorité opposition, pour qu'on puisse échanger. Je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui a été plus qu'apprécié et appréciable de notre point de vue, puisque c'était la première fois depuis le début du mandat où on était ainsi conviés à réellement débattre ensemble sur un sujet de fond et de manière, j'ai trouvé, très, très sincère. Pour le coup, vous avez employé le terme de sincérité sur le budget là, par rapport à Rouennais Agglomération, mais j'ai trouvé que c'était sincère l'échange qu'on a eu. C'est d'ailleurs pour ça que, suite à cette réunion, vous nous aviez dit qu'on aurait la motion, chose qu'on a eue dès le lundi, et on a vraiment pris à bras-le-corps le sujet pour essayer aussi de s'approprier ce sujet, qui est un vrai sujet, et on se l'est dit lors de la réunion du 7 décembre, c'est un sujet qu'il faut pouvoir traiter, et c'est un sujet majeur pour notre commune, et sur ça, on se l'est dit, je le redis là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on a pu faire part d'une vingtaine d'amendements sur la motion. Grosso modo, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a proposé, mais je crois que ce sera dans l'annexe du procès-verbal du prochain conseil municipal. Mais il y a la moitié à peu près qui a été pris en compte. Et bien évidemment, quand on est en discussion, négociation, c'est pour ça que je faisais aussi un parallèle avec l'aspect national. Je me disais presque cette petite méthode à notre échelle locale d'arriver à se parler et de trouver sur une notion de compromis, et pas de compromission, mais de compromis, et de trouver l'intérêt commun par rapport à une collectivité, ça pouvait faire sens. Donc on accepte bien évidemment qu'à un moment donné, les 20 amendements ne soient pas tous pris en compte. Nous, il y en a deux qui nous posent souci dans le fait qu'ils aient été rejetés. Le premier, c'est, on avait demandé à ce que, puisque dans la motion, là, elle n'a pas été lue, mais et je crois que vous l'avez pas évoqué. La motion fait référence aussi à la difficulté financière de la commune liée au sinistre grêle de 2022. Et nous, on est tout à fait pour que ça puisse apparaître dans la motion, parce que c'est un fait. Mais on souhaitait pouvoir avoir mention du reste à charge estimé, en tout cas, pour la commune. Ça nous a été refusé. Et la deuxième proposition qui nous a été refusée, et on a reproposé dessus, c'est sur le terme que vous avez employé à plusieurs reprises et sur lequel on a pu échanger aussi le 7 décembre, c'est le terme ponctionner. Sur ça, on est en désaccord. On ne peut pas parler de ponction. Par contre, nous, ce qu'on avait proposé, c'était quand même d'être plus juste par rapport à la situation réelle, puisque ce n'est pas de l'argent que l'on a et que l'on nous prend, hein, c'est de l'argent que l'on ne perçoit pas et que l'on pourrait prétendre percevoir. Et là-dessus, on est d'accord aussi que l'enjeu, c'est de pouvoir toucher davantage au niveau de l'attribution de compensation, encore une fois, qu'il n'y ait pas de méprise là-dessus. Mais pour nous, le terme de ponction, il n'est pas approprié. Et dans la mention, ça n'a pas été modifié, puisqu'on a fait une première proposition où on parlait de baisse de l'attribution de compensation. On nous a dit non. On a ensuite dit, est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de diminution ? On nous a dit, ça ne changera pas. On veut bien encore faire une troisième proposition qui serait même de prendre la formulation qui est employée dans la troisième affaire que l'on a votée aujourd'hui, qui concernait justement les attributions de compensation. Je la cite, c'est diminution du prélèvement. Voilà. Et là, on était d'accord pour cette formulation, semble-t-il, collectivement tout à l'heure, puisque ça a été à l'unanimité sur l'affaire numéro 3, oui. Donc,
voilà, nous, c'est le terme ponctionné qui nous pose vraiment un souci parce que, et je reviens sur ce que je disais au départ sur la question de la méthode, qu'il y ait des différents, et bon maintenant on le voit bien, on le sait bien, qu'il y ait des différents personnels entre la maire du Coteau, ex-vice-présidente de Roanne Agglomération, et le maire de Roanne, encore actuellement président de l'agglomération. J'ai envie de dire, ça vous regarde. Le problème, c'est que ça fait quand même potentiellement pâtir aussi les intérêts de la commune. Je ne dis pas que vous ne les défendez pas. Je dis que ça ne renvoie pas, en tout cas, une bonne image, selon nous. Et pour nous, le terme ponctionné, ça vient vraiment amener une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et j'ai sans doute été un petit peu long là, mais je crois que c'était nécessaire pour vraiment pouvoir trouver effectivement une vision commune. Et je crois que c'est aussi ce qui permettrait de sortir un peu grandi de cette situation qui, quand on la voit de très loin, je pense que ça ne renvoie pas de bons signaux par rapport à ce que pourrait être, ou en tout cas ce que devrait être la vie politique, peu importe pour le coup des questions partisanes, hein, on n'est pas sur ces choses-là, mais c'est sur ce qu'on peut défendre, et je crois qu'il y a des moments, on arrive à discuter, on arrive à débattre, même si on n'est pas d'accord, mais là ça pourrait être l'occasion d'être OK. Voilà.